Comment comprendre les hommes? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de pouvoir vous conseiller sur comment comprendre la psychologie masculine. Je suis Alexandre Cormon, conseiller sentimental, coach en épanouissement personnel et partenaire d'Edith Lassia. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de comprendre les hommes, je sais que vous avez tendance à bondir sur votre chaise parce que vous vous dites « et moi? Et pourquoi les hommes ne feraient pas l'effort de nous comprendre nous ?» Et vous avez totalement raison. Simplement, dans cette vidéo, je vais vous donner deux petites astuces. Ces deux astuces vont vous aider à mieux comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à avoir une relation stable avec un homme, pourquoi vous avez du mal à conserver une histoire durable ou comprendre les réactions de votre partenaire. Depuis 2007, j'ai accompagné plus de 10 000 personnes en coaching privé et je me suis rendu compte qu'il y avait deux situations antagonistes. La première, c'est que les hommes veulent rêver leur vie sentimentale. Les hommes ont besoin d'avoir une femme active, ce que j'appelle la femme fatale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme a toujours besoin de vous mettre sur un piédestal. On est comme ça, on a cet instinct animal d'aller toujours chercher le petit plus. Ce qui fait que lorsqu'une femme est toujours femme fatale à nos yeux, on restera dans la relation et on s'impliquera à la conquérir. Mais à partir du moment où la femme est un peu trop en demande, un peu trop acquise, qu'elle avoue ses sentiments, alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'homme avait tendance à fuir. Ça ne veut pas dire que tous les hommes fuiront, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, de nombreuses femmes qui regardent cette vidéo, j'en suis sûr, ont cette tendance à vivre une relation avec un homme et à ne pas comprendre pourquoi il fuit. C'est là que le dicton « fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis » rentre en compte. Si vous voulez aujourd'hui démarrer une relation sur des bases stables, mieux comprendre cet homme, vous allez devoir réfléchir à ce que j'appelle le rapport de force. Croyez-moi, c'est un terme que je ne souhaite pas ou que je n'aime pas employer. Mais aujourd'hui, force est de constater que la majorité des relations, au moins des débuts d'histoire, se basent sur cette notion de rapport de force. Et la raison, c'est la deuxième découverte que j'ai pu réaliser, c'est qu'en réalité, les hommes ont beaucoup de mal à surmonter leur passé sentimental. S'ils ont vécu une désillusion, ils vont en parler pendant les 15, 20, 30 ou 40 années qui suivent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez souvent rencontré un homme blessé. Blessé dans son orgueil, blessé dans son ego, blessé dans sa vision de l'amour. Et donc l'homme ne connaît pas ses propres besoins. Si vous voulez aujourd'hui être heureuse en amour, mesdames, vous allez devoir imposer vos envies, vos idées. L'homme n'attend que ça. Mais attention, quand je parle d'envie et d'idées, on va parler d'innovation. Ça ne veut pas dire qu'on va imposer notre vision du couple, nos sentiments, parce que ça, l'homme, il n'en veut pas. Je viens de vous expliquer qu'il a souvent été blessé en amour, ce qui fait que la vie de couple lui fera peur. En revanche, si vous restez sur cette notion de partage, de complicité, d'innovation, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie sexuelle, alors vous allez trouver un équilibre. Un équilibre qui vous aidera à donner confiance à cet homme, à ce qu'il puisse se lâcher complètement dans la relation et qu'il soit presque, je dis bien presque, accro à vous. Parce que s'il l'est, c'est négatif, mais quand on dit presque accro, ça veut dire qu'il va s'employer à être actif dans la relation, ce qui est très important pour nous. Ce que vous devez mettre en place aujourd'hui pour mieux comprendre cet homme, c'est forcément d'étudier son passé, à la fois personnel, quel type d'enfance il a eu, quel type de schéma il a eu. Si je rebondis sur les mots d'Edith qui dit souvent qu'elle descend d'une grande lignée d'amoureuses, il y a des hommes qui ne sont pas amoureux, qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Et ça, je pense que vous l'avez déjà vu, les hommes, on a quand même du mal à communiquer. Et à contrario, il y a aussi le passé sentimental. Quel type d'histoire il a vécu? Quel type de complexité, d'accrochage? Quel type également de traumatisme a-t-il vécu? Plus vous allez étudier son passé et plus vous allez pouvoir avoir en fait une vision précise de sa personnalité. À côté de ça, on va étudier peut-être quels sont ses rêves, ses envies, ses besoins, mais toujours quand même en important les vôtres. C'est très important que vous soyez capable d'exprimer votre personnalité. Donc, c'est là où se rejoint en fait votre première phrase qui est de dire « Et les hommes dans tout ça, quand est-ce qu'ils agissent vers moi ?» Ils vont agir lorsque vous allez prendre les choses en main et laisser parler vos envies. Mettez les peurs de côté, mettez tout ce qui vous caractérise de négatif de côté pour laisser parler vos envies. Donc, le meilleur moyen de comprendre un homme, c'est d'étudier son passé. Le meilleur moyen de l'attirer dans une relation, de le rendre fidèle, sérieux et impliqué, c'est de laisser parler votre personnalité, de faire ressortir le meilleur de vous-même.
Pour vous accompagner, j'ai créé un programme de 7 vidéos entièrement gratuites. Vous pouvez y accéder juste en dessous, je pense, de cette vidéo. Vous allez pouvoir accéder à ces 7 vidéos gratuites qui vont vous aider à trouver l'homme idéal et à le garder. De mon côté, je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai là avec Edith pour y répondre. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.